maintenant sur 2012. Oui, la blogueuse et consultante Annie Chénier a imaginé un top 5 des actualités culturelles, les actualités qui ont retenu son attention finalement en 2012 en matière de culture en Gaspésie. Bonjour Annie Chénier. Bonjour Isabelle. Vous avez dévoilé hier sur votre page Facebook cpour.ca le 5e élément de ce palmarès, c'est-à-dire la loi sur l'adoption du patrimoine, la loi sur le patrimoine culturel en fait qui a été adoptée au Québec au cours de la dernière année. Ça pour vous, c'est un des éléments importants à retenir de l'année 2012. Ben, effectivement, on parle d'une nouvelle loi, donc c'est quand même un élément qui va être un élément marquant pour les prochaines années. Donc, ce que j'ai tenté de ressortir, c'est des éléments marquants de l'année, mais qui vont avoir un impact pour les prochaines années. Parce qu'il faut comprendre que 2012, de façon générale, c'est pas une grande année. 2011, lorsque je faisais une entrevue avec vous il y a un an, on parlait qu'il y avait eu 5 consultations dans le milieu, il y avait eu des élections fédérales, il y avait eu l'adoption de l'agenda 21. On n'est pas dans une grande année en 2012, donc une loi va changer quand même la manière de faire pour les prochaines années. Ce qui est intéressant de cette loi-là, c'est que entre autres, le ministère de la Culture et des Communications a mis en place un répertoire sur le patrimoine culturel et un guide pour les municipalités qui vont devoir jouer un très grand rôle au niveau du patrimoine culturel. Et je rêve que peut-être en Gaspésie, on soit la première région où on pourrait identifier un paysage, parce que les paysages, c'est un nouvel élément de cette loi-là. Oui. Au numéro 4, vous vous inquiétez pour Radio-Canada. Ah ben oui, tout à fait. Il faut comprendre que, j'appelle ça l'effritement de Radio-Canada. Il faut comprendre que les coupes, les premières coupes que moi j'ai pris connaissance dans ma vie professionnelle, c'est en 2005. Après ça, il y a eu des coupes de 2009. Et là, encore cette année, on a eu des coupes du gouvernement conservateur. Il ne faut pas oublier qu'en février, on a tenté une mobilisation du milieu avec les amis de Radio-Canada. Puis, un moment donné, on se demandait si c'était que ça levait pas. On s'est dit comment ça? Bon, est-ce que les citoyens prennent à cœur leur radio d'État? Et finalement, on a fini l'année avec les audiences du CRTC où on a eu quand même 5000 mémoires qui ont été déposées. Donc, moi, je crois que oui, les citoyens souhaitent qu'il y ait un financement adéquat à notre radio d'État. Je considère que c'est un événement marquant de l'année. La campagne électorale, ça aussi, évidemment, au Québec, ça a eu une influence sur le domaine culturel. On en a parlé, en tout cas, déjà. On en a parlé. J'étais mitigée sur le fait de est-ce que je le mets dans mon top 5? Je vais parler du non-événement parce que, oui, il y a eu une grosse bulle autour de la campagne. Tous les partis, sans exception, ont fait des annonces, des promesses. Il y en avait des intéressantes. Il y avait des promesses innovatrices. Il y en avait qui étaient un peu opportunistes. Et pour finir l'année avec rien. Aucun désengagement a été pris par le Parti québécois ou récupéré par un autre parti. On a même vu notre ministre Saint-Pierre disparaître vers le mois de juillet sur la scène politique, très peu présente au niveau de la campagne. Et on a un ministre qui a été nommé à la fin de cette campagne-là, bien évidemment, du Parti québécois, donc M. Makakoto, qui n'a réellement pas pris sa place dans le paysage québécois. Donc, c'est à la limite un non-événement. En deuxième position de ce top 5 sur les événements qui ont marqué 2012 en culture, le financement des arts. Oui, en fait, la dégringolade du financement des arts, c'est l'effet très marquant de l'année. Ma collègue Sandra Gauthier du réseau muséal et d'Explorama pourrait dire qu'il y a eu la belle nouvelle de la reconnaissance historique d'un financement qui était ponctuel pour les musées qui sont reconnus mais non soutenus. Par contre, ce n'est pas de l'argent récurrent. Il y a eu les coupes du fédéral. Il faut se rappeler, en mars 2012, le gouvernement conservateur a coupé de 4 le budget de Patrimoine canadien, de 10 le budget de Radio-Canada, de 10 le budget de Téléfilm Canada et de l'ONF. C'est quand même très important. Et le budget marchand nous a annoncé une hausse de 2 mais finalement qui allait à la Maison symphonique de Montréal et au service de la dette. Donc, c'est pas une belle année au niveau du financement des arts.
Et puis, en terminant, qu'est-ce qui est l'élément le plus important, selon vous, de l'année 2012? À mon avis, c'est vraiment la nouvelle loi fédérale, celle qu'on appelle la C11, la loi sur le droit d'auteur. Elle a été adoptée le 7 novembre. J'ai décidé de la mettre au top 1 parce que, à mon avis, on n'en a pas du tout parlé en 2012. Très peu. Certaines associations nationales, certains regroupements d'artistes en ont parlé, mais il n'y a vraiment pas eu de mobilisation autour de cette adoption de cette loi-là qui vient changer le droit d'auteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, tout le monde, n'importe qui, peut décider de prendre une œuvre sur Internet et l'utiliser, la modifier, se l'approprier s'il le fait pour des usages qui sont non privés et non commerciaux. Donc, le fameux petit C qu'on retrouvait sous une œuvre ne signifie plus rien au Canada, alors que ça signifie encore quelque chose dans la Convention internationale. La seule manière de se protéger, les créateurs devront signer des contrats, retirer leurs œuvres sur le web ou y insérer un sceau, ce qu'on appelle une espèce de serrure numérique. Par contre, cette serrure numérique-là ne permettra pas à des gens qui veulent faire une recherche Google d'être bien référencés. La serrure numérique ne permet pas le référencement. C'est ça, on peut tenter de se protéger, mais en même temps, c'est comme si on s'absentait du web, là. Exactement. Puis là, donc, dans une nouvelle énergie où le web, notamment le web 2.0, mais la présence web, elle est extrêmement importante. Si on met des serrures numériques sur nos œuvres, elles ne seront plus référencées. Donc, ça donne pratiquement rien. Donc, c'est très dangereux. Par contre, dans l'élément positif de cette nouvelle loi-là, il y a une reconnaissance des photographes comme créateurs. Dans l'ancienne loi, les photographes étaient considérés comme des techniciens. Donc, les droits des œuvres appartenaient aux clients qui achetaient la photo et non au photographe lui-même. Donc, il y a quand même des aspects positifs, notamment aussi la décision du gouvernement provincial de signer 2 ententes pour un peu corriger la loi fédérale, notamment avec Copybec. Ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple tous les manuscrits qui vont dans les écoles primaires et secondaires. Avec la nouvelle loi fédérale, ne seraient pas protégés du droit d'auteur, tandis que là, l'entente avec Copybec permettrait qu'au moins les auteurs pourraient recevoir leurs droits.